Bonjour chers amis téléspectateurs et amis fidèles de notre émission communautaire Mont Carmel. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sommes encore là par la grâce de Dieu devant vos petits écrans. Nous sommes venus rencontrer un homme qui n'est plus à présenter comme je l'ai toujours répété dans mes différentes interventions, car sa renommée a déjà traversé toutes les frontières. Mais aujourd'hui, il est pasteur titulaire ou pasteur responsable de l'église La Lumière du Monde qui est basée ici, au niveau du Royaume-Uni. Et pas plus tard qu'au mois de novembre passé, cette église venait de fêter ses 5 ans d'existence, ou souffler sur ces 5 bougies. Et dernièrement, il y a à peine une semaine, cette église a organisé un grand séminaire biblique au thème révélateur, la puissance de la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus. Un séminaire qui avait drainé vraiment du monde, comme vous allez peut-être vous rendre compte à travers cette émission ou à travers cette interview. Alors, suite à cette découverte de grandes révélations, je dirais même de mystères et les secrets de la croix de Jésus, dont nous avons été tous témoins durant 3 jours d'affilée, Pyramide Magazine a jugé utile d'approcher cet homme-là, qui a réussi quelque chose de spécial, de particulier de la part de Dieu, parce que le séminaire a été animé du premier au dernier jour, je dirais, pendant les 3 jours, par le pasteur titulaire que je vais devoir introduire maintenant, le révérend. Et il n'aime pas qu'on puisse l'appeler révérend, il est pasteur Mao Zakwan. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. C'est un grand privilège pour nous de vous approcher pour la énième fois. Nous savons que vous êtes un partenaire attitré de Pyramide Magazine, mais cette fois dans notre version audiovisuelle, nous sommes là pour parler et pour nous entretenir un peu de ce qu'a été d'abord l'anniversaire de l'église La Lumière du Monde, et partant nous entretenir aussi sur la puissance de la croix de Jésus. Car nous on a goûté à ça, et pourquoi pas en faire aussi d'une pierre deux coups pour que les autres aussi, des milliers de gens puissent profiter de ce que Dieu avait mis en vous. Cela étant, pasteur, pas plus tard qu'au mois de novembre dernier, l'église de La Lumière du Monde venait de fêter ses 5 ans d'existence. Êtes-vous satisfait de ce premier pas? D'abord, je dirais merci. Merci à chaque fois que vous m'étendez le micro. Oui. C'est une grâce pour moi. Réciproquement. Et une grâce pour tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Merci. Nous avions commencé par la presse écrite. Merci. Dans le magazine Pyramide, et aujourd'hui nous sommes dans l'audiovisuel. Amen. Et je me réjouis d'être avec vous. Merci. Sur ce plateau de cette émission, cette nouvelle émission, merci. La communauté Mont Carmel. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère pour tout ce que vous avez dit sur moi, ma modeste personne. Merci. Mais ce que nous allons faire va au-delà de moi comme personne. Amen. Mais ce que nous allons faire, c'est au-delà de tout ce que les autres veulent savoir de moi. L'église que nous dirigeons a certainement totalisé 5 ans au mois de novembre dernier de l'année passée. Le 12 novembre. C'était le 12 novembre. Ok. Et je n'ai pas encore perdu ça de vue. Non, du tout. Parce que vous, votre micro et votre stylo étiez aussi invités. Merci et beaucoup. Je crois que vous aviez publié un article sur cela dans la dernière édition de Pyramide Magazine. Merci, pasteur. Oui, suis-je satisfait? Je vais vous dire amplement. Je suis amplement satisfait de ce que nous avons réalisé pendant les 5 années. Et d'ailleurs, dans d'autres domaines, nous avons totalement excédé nos attentes. Ok. Nous sommes totalement donc vous êtes allé au-delà de vos attentes, de nos prévisions. Oh, des prévisions, je dirais. Vous le savez mieux que les autres. À la lumière du monde, nous avons un plan. Business plan. Un business plan. Très bien. Et dans ce business plan, il y avait la première étape qui s'appelle 5 ans. Et sur ces 5 ans, quand nous faisons l'évaluation, nous nous rendons compte que dans certains domaines, nous avons excédé nos attentes.
Et donc, je dirais que Dieu est avec nous et Dieu nous aide pour la réalisation de ce que nous sommes en train de faire. Donc, le 5 années, Oui. sincèrement, je dois avouer devant Dieu et devant ceux qui nous suivent, Ok. à la lumière du monde, nous sommes totalement satisfaits. Vous êtes totalement satisfait, homme de Dieu, mais il y a certaines langues, d'autres langues soutiendraient même que 5 ans, c'est rien. Et qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là? Certaines langues, Oui. s'il y en a, Entre guillemets? ce sont des langues mal intentionnées. Oui. Et je ne Ou souhaite du moins pas... celles qui ne vous connaissent pas, ou bien celles qui ne connaissent pas bien l'église ou le... Peu importe d'où ça vient, ce genre de commentaires, ça n'intéresse personne. Ok. Du moins, à la lumière du monde, ça ne nous intéresse pas que quelqu'un Ok. puisse nous rabaisser à ce niveau-là, que 5 ans, ça ne veut rien dire. Pourquoi je dis cela? Ok. Même un voyage de 1000 km Oui. commence par le premier pas. Ça, c'est absolu. Vous ne pouvez pas fêter 30 années si vous n'avez pas fêté 5 ans. Alors, pour nous, Oui. le 5e anniversaire C'est déjà quelque chose. constitue ce que les Anglais appellent milestone. Ça veut dire quoi? Oui. C'est un événement déterminant, un événement marquant. Puisque si nous avions disparu dans les 5 années, qu'est-ce que ces gens-là allaient dire? Ah, raison de plus. Si nous n'étions pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que ces langues-là allaient dire? Là, vous allez les donner les flancs. Voilà. Donc, pour nous, Pour qu'on vous je assomme crois, bien, là. ça, ça ne vient pas de Dieu, de critiquer les gens qui ont totalisé. Même un enfant, quand votre enfant totalise 5 années, Oui. je crois que c'est le On cas a droit quand même à un de petit se réjouir. anniversaire. Ça De vaut se la peine. réjouir. Ça vaut le Parce que coup. Je ne crois pas que vous allez dire cet enfant n'a pas 15 ans, je ne souhaite pas le célébrer. Ah. Vous n'allez pas dire cela. Donc, l'enfant Donc, a grandi. voilà, donc dans nos 5 ans, Oui. nous ne sommes plus en train de ramper, mais nous sommes en train de courir. Nous ne sommes plus en train de prendre le biberon, mais nous sommes en train de casser les os. Pasteur, moi, chaque fois que l'occasion nous est offerte pour vous approcher, je sais que vous avez toujours été un peu à la hauteur, mais qu'est-ce que vous voulez dire encore par là, que vous n'êtes plus sous le biberon, mais... Écoutez, Oui. quand un enfant naît, Oui, tout parent oui, a envie de voir cet enfant grandir. absolument. À 3 ans, je dis bien, Oui. si votre enfant tète encore le biberon, Il est malade. il ne va pas bien. Et ce n'est pas le cas à la lumière du monde. Non. Je m'excuse beaucoup, les gens vont me Allez-y. traiter d'orgueilleux. Oui. Je m'excuse beaucoup, mais C'est votre droit. je souhaite dire totalement que Oui. l'enfant lumière du monde n'est plus au niveau du biberon. L'enfant lumière du monde n'est plus au niveau des rampées. Oui. Il ne porte plus de couche non plus. Non. Il est totalement indépendant. Bientôt, il va commencer la première année primaire. Voilà. Oh, l'enfant a grandi. Pasteur, mais qu'est-ce que la communauté francophone de la Grande-Bretagne peut retenir comme meilleur souvenir de vos 5 ans d'existence ou de 5 ans d'existence de la lumière du monde? Écoutez, Ouais. il Je y a- sais que la liste ne sera pas exhaustive. Ouais, là, nous voulons vraiment vous épargner, mais néanmoins, l'essentiel, oui, écoutez, il y a énormément de choses qui ont été réalisées. oui, en 5 ans. Et je ne crois pas que devant votre micro, je vais me Non. donner la latitude de commencer à Non, les énumérer. impossible. Je ne le ferai pas. Non. Mais je vais vous dire une chose. Oui, Et c'est cette chose-là qui m'importe Ok. et qui doit intéresser tout le monde. lesquels? La chose, c'est celle-ci. La lumière du monde existe. Elle a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Ces âmes, il les a affermis et les a aidés à grandir spirituellement. Si quelqu'un veut retenir quelque chose de nos 5 années, Oui. c'est celle-là. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Mais je ne souhaite pas dire que nous n'avons pas réalisé, tout ce que nous avons réalisé, c'est moindre. Non. Mais je souhaite vraiment souligner que Dis-moi l'essentiel. l'essentiel, Oui. ce sont des objectifs spirituels. Et spirituellement, nous sommes à l'aise dans les 5 années. Donc, tout celui qui nous suit, qui suit nos publications, qui suit nos émissions, il sait exactement à quel niveau nous nous trouvons. Et c'est le plus important. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Très bien. Nous existons. Oui. Nous n'allons pas vous contredire, parce que nous sommes des témoins privilégiés de la croissance spirituelle, numérique de cette église, la lumière du monde. Parce qu'homme de Dieu,
il y a à peine, si ma mémoire ne me trahit pas, ça fera pratiquement 10 jours, vous venez d'animer un grand séminaire biblique qui avait pour thème la puissance de la croix, ou la puissance ou les secrets de la croix de Jésus. C'est parce qu'il faut m'exprimer ainsi. Et pourquoi le choix seulement de ce sujet-là? Au moment où les temps peut-être ne le permettent pas, mais vous avez décidé d'animer un séminaire sur la croix de Jésus. Pourquoi ce choix? Écoutez, Oui. la croix Oui. marque un tournant décisif dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. La croix marque le tournant, car sans la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Sans la croix, il n'y aurait pas eu de glorification non plus. Donc la croix marque le pas, et non seulement dans la vie des chrétiens, mais aussi dans le royaume de Dieu. La croix marque la fin de l'ancienne création. La croix marque la fin, puisque si une personne ne passe pas par la croix, il ne peut pas naître de nouveau. Ainsi, il nous a semblé utile de parler de la croix. Et vous savez une chose, Oui. La croix, pour nous, Oui. Comme vous dites, nous, c'est nous les chrétiens ou bien... évidemment, nous les chrétiens, Ok. je souhaite vraiment dire nous les chrétiens. Ok, c'est bon, c'est Oui, bon, c'est bon. C'est intéressant. Je souhaite vraiment dire que nous les chrétiens, Ok. parce que l'important, ce n'est pas de voir le poteau de bois. Non. Non. Il faut voir au-delà de ce poteau. Quand tout le monde contemplait la première face, Ok. c'est que tout le monde voit le poteau de bois, Le visible. mais derrière ce poteau, Ouais. il s'est passé un mystère. Ça, Il s'est passé des choses. ça devient intéressant. Il s'est passé quelque chose que l'œil physique, que le La cinq part- sens ne peuvent pas saisir. Et c'est cela que Dieu nous a révélé dans ce séminaire que vous venez d'évoquer. Ah, ça devient intéressant, pour ne pas dire c'est un peu du réma. Mais pasteur, vous avez fait tout à l'heure allusion à la fin de la première création. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer un peu tout ça? La fin de la première création, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu 2 ou 3 ou comment différentes créations? Si. Je souhaite revenir peut-être là où j'ai laissé. Oui. La croix marque la fin de l'ancienne. Je dis ancienne. Oui, oui. L'ancienne création. J'aime ça. Et Elle marque les débuts. marque le début de la nouvelle création. Ah, c'est là où je voudrais que vous... Parce que Voilà, je connais puisque bien qui est c'est- Zakwani, quand il est devant le micro, chers amis téléspectateurs. Si je ne vais pas avec lui méthodiquement, il va nous épater ici. Voilà. Donc, essaie un peu de nous expliquer en termes beaucoup plus simples. Je vais essayer de balancer cela. Je vous en prie. Puisque quand les gens parlent de la nouvelle création, Ouais. les gens pensent surtout au baptême. Quand vous posez la question à quelqu'un, êtes-vous né de nouveau? Il va vous dire, oh, moi j'étais baptisé par immersion. Ouais. C'est tout de suite ce qu'il dit. Ce n'est pas ça, mon frère. Le baptême par immersion, c'est juste un symbole qui montre que vous êtes né de nouveau. Mais votre vraie nouvelle création se passe où? Sur la croix. Très bien. De la même façon que Christ a crucifié son corps physique, vous également, vous devez crucifier votre corps physique. Si vous ne le crucifiez pas, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Et ainsi, dans Jean chapitre 3, dans une conversation que Jésus a eue avec le docteur d'Israël, le docteur, pas un docteur, Nicodème. le docteur Nicodème, face à face, 2 docteurs, Oui. il lui dit, mais toi, tu es le docteur d'Israël. Et il lui dit, toi, nous savons que tu es le docteur, un docteur venu de Dieu. Avec précision. Voilà. Donc, ainsi, ici, 2 docteurs se sont affrontés. Et dans cette conversation, Oui. c'est là où nous voyons clairement d'où vient la nouvelle création. Et d'où se termine l'ancienne création.